Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal du 25 août 2020. Terrorisme et association des malfaiteurs, chef d'accusation à l'origine du transfert à la prison centrale de Libreville du guide premier de l'armée citoyenne pour la libération du Gabon, Jean Bosco Bungumu Boulanga. Dynamique unitaire, crie à la justice des puissants. Déficit de procès équitable et déni des droits, rue dans les brancards, militants des droits de l'homme, dans le procès État gabonais informaticien ivoirien Yero Sifowa Namoko. La tête du ministre gabonais de l'économie, Jean-Marie Ogandanga, mise à prix par les syndicats des régies financières pour inaction et soupçon de complicité dans des détournements astronomiques des fonds publics. Voici pour le sommaire. Le leader syndicaliste, secrétaire général adjoint de Dynamique unitaire et par ailleurs guide premier de l'armée citoyenne pour la libération du Gabon, Jean Bosco Bungumu Boulanga, a été présenté ce lundi 24 août 2020 devant le procureur du tribunal de Libreville, qui a requis sa mise sous mandat de dépôt. Les explications du premier vice-président de Dynamique unitaire, Roger Ondo Abessolo. Il aurait fait une vidéo dans laquelle il dénonce la France-Afrique, dans laquelle il met en garde les sociétés françaises installées au Gabon qui soutiennent le régime qui maintient le Gabon et les Gabonais dans la misère. Donc essentiellement c'est ce qui est dit dans cette vidéo et nous sommes surpris qu'on parle de terrorisme avec cette vidéo de Jean Bosco Bungumu qui s'est exprimé en tant que citoyen gabonais libre de dire non, ça ne va pas, j'ai faim dans mon pays, je ne dois pas avoir faim. Bon voilà, donc c'est ce qu'on a appris. Il a été envoyé à Gros-Bouquet, donc on lui a décerné un mandat de dépôt. Nouvelle dénonciation de kidnapping dans le nord du Gabon avec les appels au rapt clamés par la famille du leader jeunesse Anatole Namenzu, plus connu sous le synonyme de Akash, du temps de son règne en qualité de leader estudiantin du côté de l'université Omar Bongo. De sources concordantes, Anatole a été victime de rapt dans l'après-midi du dimanche 16 août 2020, aux environs de 17 h, dans son village de Messia, dans la province du Wellington. Le véhicule utilisé pour ce rapt, un pick-up de couleur blanche. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les cas de violation de procédure dans la détention et le procès de mise en liberté de Yero Sifowa Namoko, l'informaticien de nationalité ivoirienne, détenu depuis 4 ans à la prison centrale de Libreville et dont la date de mise en liberté a été arrêtée au 13 septembre prochain. Les récriminations du juriste et défenseur des droits de l'homme Lionel Ngonga, qui met en cause le déficit d'indépendance de la justice gabonaise. Nous estimons que Yero est victime simplement du manque d'indépendance de notre système judiciaire. Yero est victime du pouvoir politique gabonais qui est réfractaire à l'expression de la volonté générale. Cette décision qui condamne Yero à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an sorti des sursis, est vraiment très lourde. Très lourde pour le juriste que je suis, pour le défenseur des droits de l'homme. Parce qu'il n'y avait aucun élément qui justifierait que Yero puisse prendre cette sanction. Mais on remarque que la justice gabonaise prend simplement la durée de la détention pour couvrir sa sanction. Elle n'a plus statué sur les éléments de preuve alors que nous étions en matière pénale. Elle a fait une décision politique, c'est une décision que nous remettons en cause. Mais qu'à cela détienne, pour beaucoup, l'essentiel c'est que Yero sorte de prison. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela que le 13 septembre, Yero pourrait recouvrir à nouveau
sa liberté, regagner son pays, la Côte d'Ivoire, être auprès de sa famille qui n'a cessé de pleurer depuis 4 ans. La tête du ministre de l'économie, Jean-Marie Ogandanga, réclamait par la Fédération des collecteurs des régies financières qu'il impute les blocages au processus visant à faire la lumière sur les détournements astronomiques dans les régies financières. Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. L'attitude attentiste du ministre gabonais de l'économie, Jean-Marie Ogandanga, face à l'exigence de la Fédération des collecteurs de régies financières relative à la lumière sur le trop perçu qui plombe les finances publiques dans le processus de paiement des primes aux agents de régie financière, suscite l'ire des travailleurs qui disqualifient le membre du gouvernement de la qualité d'interlocuteur fiable, tout en exhortant le gouvernement à prendre la mesure de cette attitude réfractaire à la marche vers l'orthodoxie financière. Dans un ton ferme, Jean-Marie Ogandanga est invité à se mettre en marge du processus de négociation en cours. Le porte-parole de la Fédération des collecteurs des régies financières, Sylvain Ambinda. Face au constat de l'incapacité du gouvernement et de son ministre de l'économie et de la relance à engager un dialogue constructif et franc avec les partenaires sociaux, la Fédération des collecteurs des régies financières déclare ce jour 1. Ne plus trouver tout intérêt à dialoguer avec le ministre de l'économie et de la relance qui doit en tirer toutes les conséquences. 2. Que les responsables de cette situation d'enlisement et de sabotage sont tapis dans les ministères impliqués dans ce dossier et portent la lourde responsabilité quant aux conséquences de cette situation. 3. Nous en remettre à la présidence de la République pour une sortie définitive de crise. Nous appelons désormais l'ensemble des agents des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du Trésor à poursuivre avec force et vigueur le mouvement de grève générale illimité sous le prisme d'une main de fer dans un gant de velours. Des discussions qui butent notamment sur le recrutement des personnels de la main-d'œuvre non permanente en attente depuis 10 ans pour nombre d'entre eux, outre la mise en exécution des conclusions sur l'audit des effectifs et des primes. La volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, de relancer notre économie est aujourd'hui galvaudée par cette attitude cavalière de certains membres du gouvernement impliqués dans ce dossier. Car rien ne peut expliquer que malgré les pertes sèches et abyssales des recettes fiscalo-douanières imputables à la grève générale illimitée en cours, les ministères impliqués, en tête desquels le ministère de l'économie et de la relance, n'a daigné prendre langue avec des partenaires sociaux. Nous ne pouvons plus admettre, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, que la caisse de l'État puisse autant souffrir des dépenses toxiques au profit d'individus au dessein inavoué. La FECOREFI demande, depuis le 13 juillet 2020, à qui profite le crime. Un bras de fer qui occasionne une saignée des finances publiques tant que les plans à la lumière sur la publication de l'audit sur les primes et les effectifs au sein des régies financières venaient à s'éterniser. Le gouvernement, invité par la Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL, à prendre à bras le corps le risque de fragilisation des emplois dans le secteur du transport aérien en raison des conséquences fâcheuses imputables à la survenue du coronavirus. La montée de décibels du secrétaire général de la Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL, Jean-Claude Bekali. L'offre de sièges de compagnies locales est de 200 contre 2400 sièges pour les vols internationaux. Est-il besoin de rappeler que les 2 vols par semaine autorisés aux compagnies aériennes locales ne représentent que moins de 2% de l'activité de l'ensemble des dites compagnies? De plus, la mise en application au 31 juillet 2020 de l'arrêté 017 MTT/2019 du 13 septembre 2019
a suspendu l'exploitation de plusieurs opérateurs avec pour conséquence immédiate une forte réduction de l'offre en capacité de passagers et fret pour les compagnies locales et une perte sèche de 250 emplois. Si le gouvernement n'apporte pas une réponse urgente à cette situation, les conséquences à très court terme seront la disparition des compagnies aériennes locales, la perte de plus de 1000 emplois directs, sans compter les emplois indirects, l'augmentation du chômage et l'aggravation d'une crise sociale déjà insoutenable pour les familles des travailleurs, le blocage des infrastructures des aéroports intérieurs. Si le gouvernement n'apporte aucune solution satisfaisante et immédiate à cette situation, il portera seul la responsabilité devant l'histoire. L'on apprend avec consternation le décès du professeur Pascal Lissouba, ancien chef de l'État congolais, dont le mandat avait été écourté par une guerre civile qui avait été sanctionnée par le retour au pouvoir par les armes de Denis Sassou Nguesso, avec le soutien de la nébuleuse France-Afrique. De l'avis de nombreux analystes, dans la rubrique Vue sur le net, les photos du jour sont des motions de soutien aux activistes politiques Consti Ondomezu et à Gérard Agaya, tombés sous le coup d'interpellation aux allures de rapt pour leur implication présumée dans des questions de sécurité nationale. La vidéo du jour met un point d'honneur sur le soutien de la population malienne aux militaires, auteur du coup d'État qui a déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta IBK. Le coup de gueule des Maliens en direction de la France et de la CEDEAO. Cette petite vidéo est une réponse à l'Union africaine, l'ONU, CEDEAO. Il paraîtrait qu'ils ont imposé des sanctions sur le Mali parce que le peuple malien a pris en main son destin. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une mise de l'ordre dans le désordre. La reprise de ce pouvoir par l'armée n'est rien d'autre que la victoire de Dieu sur le diable. L'Union africaine, la CEDEAO, c'est un consortium associatif des plus grands traîtres présidents de l'Afrique, qui n'ont jamais aimé l'Afrique. Ils n'ont jamais défendu le bonheur de l'Afrique. Ils se sont toujours mis aux côtés de l'Occident pour piétiner les intérêts de l'Afrique. L'Union africaine, la CEDEAO, n'a jamais intervenu là où le droit légitime d'un peuple est menacé par des présidents malhonnêtes. Mais c'est quand l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Occident est menacé qu'on les voit venir avec leurs débats malhonnêtes, des politiques foisonnées de l'intérêt de la France. L'Union africaine, la CEDEAO, où vous étiez quand les Dogons et les Peuls se massacraient au nord du Mali, où vous étiez? Où vous étiez quand les rebelles du Nord ont implanté leur propre drapeau qui est différent de celui de la République? Dites-nous où vous étiez quand les enfants d'IBK nageaient dans l'or et le diamant de l'économie du peuple. L'Union africaine, la CEDEAO, où vous étiez quand les enfants d'IBK investissaient des millions de francs CFA pour célébrer la défaite de la politique de leur père. Où vous étiez? Donc, ne me dites pas que c'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une mise de l'ordre dans le désordre. La reprise de ce pouvoir, c'est la victoire de Dieu sur le diable. L'Union africaine, la CEDEAO, si vous pouvez intervenir, pourquoi ne pas intervenir en Guinée? Pendant qu'Alpha Condé est en train de massacrer son propre peuple pour une folie d'un troisième mandat. Il est en train d'emprisonner les journalistes, gazer l'opposition. Pourquoi ne pas intervenir en Guinée? Parce qu'en Guinée, c'est l'intérêt du peuple qui est menacé, pas l'intérêt de la France. L'Union africaine, la CEDEAO, vous n'intervenez jamais là où le droit légitime d'un peuple est menacé par des présidents malhonnêtes. Vous intervenez toujours, c'est quand l'intérêt de la France, c'est quand l'intérêt des puissances, c'est quand l'intérêt de l'Occident est menacé qu'on vous voit venir dans un débat politique que vous nous imposez pour nous maintenir dans la bêtise qui ne sera jamais la solution d'une sortie de crise. L'Union africaine, la CEDEAO, dites-moi où vous êtes depuis que Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, est disparu dans le paysage de la politique malienne. Quels sont les efforts que vous avez déployés? Quelles sont les interventions que vous avez mises en place pour le retrouver et condamner cet acte de barbare?
l'Union africaine et la CEDEAO, je vais vous dire une chose. Le Mali est un pays béni. Le Mali, c'est la terre des grands hommes. Ce Mali ne sera jamais à la merci de la volonté de ses ennemis frustrés par la reprise de ce pouvoir. Le fantôme de Modibo Keïta, le fantôme de Sékou Touré, de Soundiata Keïta protégera le Mali contre ses ennemis. C'est la raison pour laquelle la puissance infinie incarnée par l'imam Diko, la légende vivante d'une histoire continue, en train de fracasser tout sur son passage. Vive le Mali, vive l'imam Diko, vive le changement, vive les militaires, vive la jeunesse malienne. À partir du 31 décembre, Alpha Condé n'a qu'à se préparer. Il va sentir la rage du peuple, la colère du peuple pour un changement rêvé et assoiffé. Que ça soit clair pour tous les présidents de l'Afrique. Tout gouvernement qui ne répond pas à la solution du besoin de son peuple, c'est un gouvernement qu'on va mettre à la porte. C'est simple que ça. Toute aide qui ne t'aide pas à dépasser l'aide n'est qu'une aide qu'on doit rejeter. La vidéo que j'ai faite sur IBK a ouvert les esprits. Mohamed Diko a puissantalisé les cœurs. Les militaires ont calmé la situation. C'est comme ça. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.